Bienvenue à toi. Si tu es actuellement en poste et au bout du rouleau, ou alors au chômage mais vraiment pas envie de retourner bosser, ou encore peut-être que tu as passé la barre du burn-out et que tu es en complet épuisement et que tu ne sais pas comment te sortir de ce merdier, que tu aimerais changer de vie, vivre un quotidien qui te ressemble, te sentir libre, avoir du sens le matin quand tu te réveilles et la liberté de vivre comme tu l'entends. Mais si tu ne sais pas par quel bout commencer, que tu ne parviens pas à prendre les bonnes décisions pour aller dans cette direction, mais bien je crois que cette vidéo est faite pour toi. Parfait, tu es exactement au bon endroit. Je vais t'expliquer ici toutes les erreurs à ne surtout pas faire quand on veut changer de vie et se lancer dans la grande aventure qui est celle de la liberté. Toutes les énormes erreurs à ne vraiment pas faire et que pourtant on fait tous. Alors assieds-toi bien, c'est parti. La première erreur, c'est de demander l'avis aux mauvaises personnes. Franchement, je sais pas si c'est la pire, mais en fait celle-là, elle est terrible parce qu'elle ne fait que accentuer ton sentiment de solitude, d'être complètement incompris et d'être pas du tout à la bonne place. Alors, ne demande jamais conseil à quelqu'un qui n'est pas dans la situation dans laquelle tu rêves d'être. Tout simplement, je vais répéter, ne demande jamais conseil à quelqu'un qui n'est pas dans la situation dans laquelle tu rêves d'être. Ok ? Tu peux d'ores et déjà imaginer la réponse, les « non mais qu'est-ce que tu fais, mais ça va pas bien, non mais c'est dangereux, c'est le pire, c'est le pire, c'est le pire ». Et imaginer à contrario l'avis de quelqu'un qui l'a déjà fait, qui est déjà dans la posture où toi tu aimerais être, où toi tu aimerais aller. En fait, c'est très simple, c'est que les gens qui sont successful et qui sont là où tu as envie d'être, qui sont dans une bonne approche avec la vie, ils te diront tous, vas-y, fonce. Crois en toi, c'est super, c'est génial, t'as de l'ambition, t'as des nouveaux projets, tu veux vivre pour toi, pour ta liberté. Vas-y en fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Donc au lieu de demander des conseils à tes proches, et les pauvres, c'est souvent pas malveillant, hein, c'est juste que en fait, ils te projettent sur eux leurs propres peurs, leurs propres insécurités, les propres choses que eux-mêmes ne s'autorisent pas en fait. Donc ils vont tous dire, non mais attention, est-ce que t'es sûr? Oui mais peut-être que... Mais imagine si... Sauf qu'en fait, toutes ces réflexions, aussi bienveillantes soient-elles, te clouent au sol, littéralement. Et il faut en avoir conscience. Ça va juste te tirer vers le bas. Donc vraiment, super important, ne demande jamais conseil à des gens qui ne sont pas dans la situation où tu veux aller. Donc au lieu de ça, au lieu de demander des conseils à tes proches qui vont te tirer vers le bas, inspire-toi des gens qui sont dans la situation dans laquelle tu voudrais être. Regarde quels sont les choix qu'ils font, regarde quels sont les conseils qu'ils donnent, regarde comment ils communiquent, regarde ce qu'ils font au quotidien, regarde leur mindset, nourris-toi, inspire-toi des personnes qu'ils sont, puisqu'ils le sont devenus et certainement qu'avant ils étaient comme toi. Deuxième erreur qu'on peut remarquer partout, c'est d'attendre d'avoir un plan parfait. Les gars, on va mettre les points sur les i, ceux qui attendent le plan parfait, ils sont toujours en train d'attendre. Le moment parfait et le plan parfait n'existent pas, je pourrais le répéter toute la vie s'il le faut, ça n'existe pas. Simplement parce que déjà ça se saurait s'il y avait une solution qui est la même pour tous. Et ensuite parce que, en fait, ce qui fait le moment parfait, le timing parfait et le plan parfait, c'est d'avancer au fur et à mesure et d'ajuster au fur et à mesure en fonction des problématiques qu'on rencontre. Le truc qu'il faut comprendre avec le fait d'attendre et de vouloir absolument avoir le plan parfait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est à la base rien d'autre qu'un problème de confiance en soi. Confiance en soi et confiance en la vie en fait, mais surtout confiance en soi. Et en fait, ce qu'il faut, c'est savoir que, quel que soit ce qui se passe, vous aurez la capacité de trouver en vous les ressources nécessaires pour vous en sortir en fait, tout simplement. C'est avoir une solution à tous les problèmes qui vont arriver, parce qu'il y en aura des problèmes, il y en a dans toute la vie, tout le temps, partout. Et c'est normal en fait, on ne peut pas vouloir le bien sans avoir le mal, c'est comme ça, c'est les principes de dualité de la vie. Bon, en fait, il faut avoir confiance en soi et en la vie pour savoir que tout ira pour le mieux. Et que même si à un moment donné, il y a des épreuves, des choix à faire et des directions à prendre, ce sera forcément pour aller vers la destination et pour le mieux. Donc vraiment, attendre, c'est le pire truc. L'immobilité, c'est la pire chose.
Il vaut mieux avancer, se ramasser, se relever, faire mieux et avancer encore. Parce qu'en fait, si tu attends, la seule chose qui se passe, c'est la vie. La vie passe en fait, et elle passe à côté de toi, tout simplement. Donc peut-être demande-toi simplement déjà depuis combien de temps tu as envie de sortir de la situation dans laquelle tu es et tu as envie d'aller dans la situation vers laquelle tu veux aller. Combien de temps ça fait que t'en as marre, que tu veux bouger? Qu'est-ce que t'attends en réalité, à part le déluge? Et surtout, en quoi le fait d'attendre t'a permis jusqu'à aujourd'hui d'avancer vers ton objectif. Et au lieu d'attendre, une solution que je te propose, c'est de te demander tous les jours si chaque choix que tu fais, chaque pas que tu mets en avant, va dans la direction de ton objectif ou de ton rêve. Même s'il est tout petit, même s'il ne suffit pas, mais est-ce qu'il va dans la bonne direction? L'erreur numéro 3, et qui a un petit lien avec la numéro 2, c'est d'écouter ses peurs. J'adore cette phrase qui dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avoir peur et d'y aller quand même. Il faut savoir que la peur, elle est obligatoire. Et surtout quand on sort de sa zone de confort. Elle est là pour nous protéger et c'est un peu comme notre système d'alerte interne en fait. Les gens qui n'ont pas peur, ça n'existe pas. Même parmi les plus grands, même parmi ceux qui sont arrivés là où tu veux te rendre. Et en fait, le truc à savoir avec la peur, c'est tout simplement que ce n'est pas une vérité en soi. En fait, la peur, elle vient juste dire « Eh mec, fais gaffe s'il te plaît, parce que là, je suis pas hyper rassurée. » C'est tout. Donc en fait, voilà, c'est ça. Faire gaffe, qu'est-ce que ça veut dire après? Imaginons, t'es avec un enfant et tout d'un coup, l'enfant voit un chaton en face de lui, animal qu'il n'a jamais vu encore, et du coup, il a peur. Toi, qu'est-ce que tu vas faire en toute logique? Tu vas regarder le chaton, identifier si c'est un danger réel ou non, et prendre la décision adaptée en le rassurant par exemple. Dans la vie, c'est la même chose en fait. Donc, je t'invite, au lieu de prendre directement pour vrai ce que dit la peur, d'identifier quelles sont les peurs, qu'est-ce qui est à la base de la peur, qu'est-ce qui fait peur, est-ce que c'est le fait de ne pas réussir, est-ce que c'est le fait de ne plus avoir d'argent? Voilà, trouver ce qui concerne la peur en réalité derrière, regarder la situation, faire preuve de lucidité et de pragmatisme, voir s'il y a un réel danger, et trouver des solutions pour sécuriser ou pour rassurer en l'occurrence. Puisque la peur, c'est d'abord dans la tête que ça se joue. Et enfin, la dernière erreur, c'est de penser que tu es seul. Ça, c'est vraiment un truc hyper important quand tu décides, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti au moment où j'ai senti qu'en fait, j'en avais ras-le-bol et que je voulais changer de vie et que je voulais autre chose, c'est vraiment de penser que j'étais seule. D'abord parce que j'étais quand même assez isolée dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y avait bien des gens autour de moi qui en avaient ras-le-bol du boulot, mais ce truc, cette ambition de vouloir changer de vie, de vouloir le mieux, de vouloir avoir l'ambition de vivre une vie qui me ressemble et qui me remplisse entièrement le cœur tous les jours, il n'y avait pas beaucoup de monde autour de moi. Et donc du coup, il y a quand même ce sentiment énorme de solitude, d'être complètement incompris, d'être en dehors des cases, et surtout qui est créé aussi par la peur d'agir. Souvent, on ressent beaucoup moins de peur quand on est entouré en fait, quand on n'est pas tout seul, quand il y a des gens qui nous comprennent, quand il y a des gens qui nous supportent dans le sens aider, épauler. Donc ça, c'est vraiment un truc de ne pas prendre la responsabilité tout seul sur ses épaules et de prendre conscience que le fait d'avoir autour de soi une communauté ou des gens qui aident, qui savent où aller et comment le faire et qui soutiennent, c'est un truc de fou. Ça aide en fait, mais sans commune mesure. On sait quelles sont les prochaines étapes, on sait quelles sont les erreurs à éviter, on a des conseils de quelqu'un de bienveillant et d'extérieur qui est capable de nous sortir du trou dans lequel on s'est mis. Donc en fait, c'est vraiment un énorme poids qui sort de ses épaules et on peut vraiment avancer plus tranquille vers là où on veut aller, vers nos rêves, vers la vie souhaitée, vers ce qu'on visualise, vers ce qu'on souhaite, vers ce qu'on veut. Donc vraiment, ne pas penser qu'on est seul, ne pas penser qu'on est le seul dans l'univers à avoir ces problématiques. Et d'ailleurs, je pense que plus ça va aller, plus c'est le monde vers lequel on se dirige. Donc, ne pas perdre espoir et ne pas imaginer qu'il n'y a pas d'oreille prête à écouter ce qu'on ressent. Nous, c'est complètement dans ce cadre-là qu'on a décidé de proposer des créneaux où on prend notre temps pour écouter vos situations et pour déjà commencer à vous accompagner dans cette transition de vie en fait. Et on se rend compte que vraiment les gens qu'on rencontre, c'est toujours un petit peu les mêmes problématiques qui sont en train de régir leur vie. C'est le fait de se sentir perdu, c'est le fait de ne pas savoir comment avancer, c'est le fait d'avoir peur,
de ne pas avoir confiance en soi et de se sentir terriblement seul, parce que les seules personnes à qui ils demandent l'avis, c'est des gens qui ne sont pas dans la situation dans laquelle ils veulent aller, tout simplement. Et c'est vrai que déjà les personnes qu'on a pu rencontrer, même si c'est juste un entretien pour faire le point, pour commencer à discuter et pour suivre un petit peu l'avancement, il y a certaines personnes où vraiment on sent une évolution incroyable entre le début quand on les rencontre, qui sont au fond du trou et qui nous racontent leur vie, à finalement là, quelques temps plus tard où ils ont déjà mis des actions en place, ils savent déjà un petit peu plus comment faire, où aller, ils ont une idée un petit peu plus claire de quels sont leurs rêves et comment les atteindre, et ça c'est déjà énorme, c'est que le travail est déjà engagé, qu'il y a déjà un petit peu plus de motivation, un petit peu plus d'ambition, un petit peu plus d'envie à se sortir d'une situation, et une fois que ces facteurs-là sont débloqués, il n'y a plus de limite en fait. Il n'y a plus de limite, tout est possible. Enfin voilà, j'ai encore plein d'exemples, mais déjà si tu veux toi pouvoir profiter de ce moment avec nous pour discuter, pour faire le point, c'est sans engagement, c'est gratuit, c'est juste discuter, nous exposer ta situation, voir ce que nous on peut proposer, ce que nous en tout cas, même au-delà de ce qu'on peut proposer, on te recommande, parce que faut pas oublier que l'objectif, nous, avec tout ça et avec notre école, c'est tout simplement de voir des gens qui s'épanouissent, qui reprennent leur vie en main, qui suivent leurs rêves, qui arrêtent de rester enfermés dans des CDI, à rendre des comptes à leur patron, à se faire sous-payer à longueur de journée pour des compétences qu'ils ont déjà en eux, et voilà. Donc bref, si tu es intéressé pour cet entretien avec nous, eh bien il y a le lien de réservation dans la description ou dans les commentaires de cette vidéo. Je t'invite à réserver sans problème et ce sera vraiment un plaisir de te rencontrer et d'écouter quelle est ta situation. Voilà, n'hésite pas, les créneaux sont ouverts, on sera ravis de prendre ce temps avec toi. Et puis sinon, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura déjà aidé peut-être et montré les choses à ne surtout pas faire si tu rêves de changer de vie. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à liker ou à t'abonner ou à nous le faire savoir. Un petit mot de votre part, c'est aussi ce qui remplit notre cœur au quotidien. Voilà, sur ce, eh bien écoute, je te souhaite tout le meilleur et puis à bientôt, j'espère.